Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite truc et astuce, ça va être sur les perçages qu'on va pouvoir garder dans la librairie. Je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, comme prévu, on va faire une platine par exemple qui fait 250 par 250. Quand on veut faire un perçage, 4 perçages, qu'est-ce qu'on fait? Enfin moi ce que je fais, petit truc pour aller plus vite, on fait un rectangle, on fait 4 trous. On peut faire des symétries aussi, pourquoi pas. Hop, 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 égal. On va faire du 18 pour mettre des vis de 16. Je fais par rapport au bord, je veux que ce soit toujours 25. Je dis que ça, c'est égal à ça. Et je fais mes perçages. Alors, pour ne pas avoir à refaire ça à chaque fois, c'est un petit peu fastidieux, ce qu'il faut faire, c'est on va créer une bibliothèque. Ici, je crée perçage en appuyant ici. Nouvelle bibliothèque. On va la mettre là où on met d'habitude les modèles SolidWorks, c'est-à-dire moi je les mets modèle SolidWorks et j'ai créé perçage. Et j'ai fait OK, ça m'a la rajouté ici. Ne pas oublier de l'indiquer dans les chemins. File location en anglais, moi j'ai rajouté modèle SolidWorks. Sinon quand on va l'ouvrir, il ne va pas le retrouver, il ne va pas le mettre. Et ensuite on peut rajouter soit la fonction, alors on peut faire plus add à la librairie, à la bibliothèque, perçage, et il nous demande quoi? Alors soit on rajoute l'esquisse, hop, et la fonction, ou juste la fonction qui de toute façon inclut l'esquisse. Alors moi c'est comme ça que je fais, et puis il faut bien que ce soit dit fit part. Après on donne un nom. Alors moi je l'ai appelé 4 perçages platine. Et vous allez voir ce que ça donne. En fait, je vais le refaire. On peut faire glisser aussi. On peut faire glisser, et qu'est-ce qui se passe quand on fait... Par exemple, je vais mettre Sazi, hop. Il y a un petit L là, librairie. Maintenant, cette pièce est devenue en fait un modèle pour faire des perçages dans une platine. Et c'est la fonction. Si j'ouvre mon 4 perçages platine que j'ai fait tout à l'heure, il a pris juste l'esquisse. Celui que je viens de faire maintenant, et Sazi, c'est donc c'est ce que je viens de faire, qui est le même que ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. En off, delete, je vais effacer celui-là, ça sert à rien. Et le truc c'est que maintenant si on veut faire une nouvelle platine, hop, vite fait, on fait une platine de, par exemple, maintenant on change, on met 150 par 150, ok, ok, il suffit de venir faire glisser, soit l'esquisse, soit la fonction. Alors si on fait l'esquisse dans le milieu là il va nous demander avec quelle référence. Alors j'avais choisi cette arête là, il y avait la cote de 25 qui était par rapport à cette arête là, et il y avait le centre du carré qui était ici. Alors s'il n'y a pas de référence, c'est pas grave, il va quand même le mettre, ou il y aura des erreurs qui seront supprimées. Voilà, ça c'est l'esquisse. 4 perçages platine. Donc soit on l'utilise pour faire un trou, soit on peut faire des goujons. Par exemple. Alors ce qui est pratique, c'est que on peut créer plusieurs perçages comme ça. Par exemple, moi j'ai créé un tenon mortaise qui est long à dessiner. En fait, c'est à l'atelier, il m'avait dit à l'époque qu'il fallait que je fasse des petits cercles dans les coins, parce que sinon il ne pouvait pas rentrer le tenon dans le trou, avec un jeu de 0,1 de chaque côté. Donc je me suis créé mon petit tenon que je ne redessine plus jamais en fait. Je l'amène, ok, là il n'y a aucune référence, il ne me demande rien, hop. Après je peux en amener un autre, hop, c'est nickel, j'ai plus besoin de les dessiner. Je peux ensuite modifier. Après, ça se comporte comme une fonction, une esquisse. En fait, on a une épaisseur de 15, donc je vais faire 15,2. Plus long, on peut faire plus long, 50,2.
après ça va pas modifier mon modèle. Mon modèle il est toujours là. Voilà. Voilà, c'était pour l'astuce, la petite truc astuce du jour. Merci, au revoir.